non, c'est juste, Concours d'anecdotes, elle était est-ce plus qu'elle est vraie ou heureuse. fausse? Oh ouais. On fait ça? Quoi? Concours d'anecdotes, est-ce que nos anecdotes est vraie ou fausse? Oh, j'adore. Attendez, faut que je Ça va libère de la partir en place embrouille. sur la caméra. Donc la première anecdote, j'étais petite. Je revenais de Grèce. J'étais très colère. Ma mère, elle était pas là. Il y avait que mon frère. Et en fait, en Grèce, je me baladais tout le temps toute nue. Tout le temps. J'avais 2 ans, je sais pas. Et du coup, je suis partie avec mes bottes à poil sur mon vélo. Et j'ai pédalé à poil dans tout Ferrel. Et c'est l'agriculteur qui m'a ramenée à poil dans son tracteur. Parce que j'ai peur. Et voilà. Donc ça, c'est la première anecdote. Attends, pas. Ah, c'est fini? Bah, c'est déjà pas mal. On en dit qu'une et on dit si c'est vrai ou faux. Ouais. Ah, ok, carré. Faut qu'on vote. Ok, moi je peux être en première. Je pense que c'est vrai. Moi, je pense que l'anecdote est vraie. Oh, elle est déjà sur moi la caméra. Je pense que c'est vrai. Tu dis à voix? J'ai dit dans le micro. Non, faut qu'on en vote. Je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me suis fait ramener toute nue dans un tracteur. Et ma maman, elle a eu très peur. Pareil, moi j'étais petite, c'est passé quand j'avais 10 ans, j'étais avec Léna et Manon. Et en gros, on allait souvent chez ma mamie. Et un jour, ma mamie, elle nous emmène faire les courses à Netto. C'était à Herbignac. Et en fait, on était dans les rayons et tout. Et sauf que nous, ce qu'on rêvait dans le Netto, c'était, tu sais, les petites machines où tu mettais des pièces, tu pouvais avoir les mains qui collent. Ah oui. Tu sais, genre les mains gluantes. Et en gros, notre mamie, elle voulait pas nous acheter ça parce que ça colle partout dans la maison et tout. Du coup, elle voulait pas nous donner 2 euros. Du coup, on était allés avec Léna et Manon. On s'était concertés pour dire qu'on faisait d'une association pour donner à manger aux petits noirs. Et on a été voir une dame et on a dit est-ce que vous n'avez pas 2 euros pour une association? C'est pour nourrir les petits noirs en Afrique. Et elle nous avait donné 2 euros. Et la meuf avait été voir le mec de Netto. Le mec de Netto, du coup, il a été nous voir. Il nous a fait vous avez les papiers pour nous prouver que vous faites partie d'une association et tout. On a dit non, on a menti. Et pendant genre 15 minutes, notre mamie, elle nous a pas vus du tout. Pendant 15 minutes, on était devant le Netto en train de se faire daronner par le bouc du Netto en disant faut pas faire ça. Et on l'a raconté genre 4 ans après à notre mamie qui était pas au courant. Et puis voilà, fin de l'anecdote. Tarpin vrai. C'est tarpin vrai, frère. Il y a- Mes frères, elle a trop de détails. C'est tarpin vrai. Moi je pense que c'est vrai. Pour toi, c'est faux? Pour Lénie, c'est faux. L'anecdote est vraie. Mais oui, il y a trop de détails. Allez, Lénie. Mais je sais pas quoi dire. Vraiment. Moi, mon anecdote prochaine, elle est fausse. Moi c'était au festival, enfin pas festival mais je sais plus si c'était le bal des pompiers ou le 14 juillet à Herbignac. Et en fait l'été à Herbignac, vous savez, il y a des gitans et tout, enfin des voyageurs derrière le Prégrasseur. Ouais. En gros, la soirée se passe, tralali tralala, aller-retour au bar, aller-retour au bar, aller-retour au bar. Une histoire, ça se raconte bien, hein. C'est pas moi j'ai fait ça, voilà. Aller-retour au bar, aller-retour au bar, aller-retour au bar. Ça se raconte bien, wesh. Bref, la soirée se passe. Nous on boit. Normal, vous faites que de me couper la parole, donc bon, bref. La soirée elle se passe et tout, donc vas-y, il arrive la fin de. J'ai plus envie de raconter. Vas-y. Le feu d'artifice ou le bal des pompiers il se passe, enfin je sais plus, c'était. Ça date, c'était il y a 2-3 ans. Bref. Allez vous faire foutre un peu, non? J'ai une question. Les questions c'est après. Tu veux l'entendre? Ça se passe du coup. Nous on rencontre des gitans au niveau du... Vous savez quand vous rentrez dans le Prégrasseur, vous avez les toilettes. Vous avez une table à l'entrée, vous avez 2 tables à l'entrée là, et 2 tables à côté. Et bref, on est sur les tables à droite et tout, donc nous on a notre verre, notre pichet machin, on fait notre soirée tranquille et tout, on commence à discuter avec des gitans. Donc ça se passe bien, ils sont cool et tout, on commence à discuter. Il y a un terrain de pétanque à côté là. Donc nous, vas-y, on se dit, vas-y, ils sont cool et tout, ils nous proposent une pétanque, vas-y, on va faire une pétanque et tout. On commence à faire la pétanque et tout, et on voit ils sont chauds un peu, t'as vu, c'est des voyageurs, ils sont chauds du sang un peu. Vas-y, on commence à leur mettre leur raclée à la pétanque et tout, ils commencent à pas kiffer, t'as vu. Vas-y, on gagne la première partie.
Non mais attends, on gagne la première partie. On fait quoi? On se dit vas-y, bah les gars, on en remet une deuxième et celui qui perd, il paye sa tournée. Tu vois, classique en vrai, t'as un petit bal de pompiers ou 14 juillet, classique. Il y a de la bière, tu payes ta tournée. Vas-y, on fait tout. On va, on les lave une deuxième fois la pétanque. Bah, les gars, vous payez votre tournée. On commence à dire ouais les gars, en vrai vous avez triché et tout machin. Ça commence à se prendre la tête pour une histoire de tricherie aux boules de pétanque hein, quand même. Ça s'embrouille. Ça commence à en venir. Ça commence à en venir aux mains. Hein. Tu vois, ça commence à se chamailler un peu, se pousser. Ouais, toi tu veux quoi machin. Moi non, moi je regarde. À la casquette Gucci fraise. Tu vois, moi, tu connais. Hein. Ah, je connais, regarde, c'est le bail, t'as vu, c'est le bail, faut pas dire. Ça commence à se prendre la tête et tout, ça commence à se chiffonner et tout. Moi, je suis à l'écart, je me dis, wesh, vas-y, déjà, les collègues ils s'embrouillent. Je commence à vouloir séparer, je fais le bon, wesh, les mecs, y a rien, vas-y, c'est une pétanque tranquille, quoi. Enfin, c'est un jeu de boules. Ça commence à se bousculer et tout, je vois, ça commence à envenimer les choses. Je fais bon, venez, on va régler ça autour d'une bière. Je vois que ça arrange pas les choses. Et je vois, ça commence à se foutre sur la gueule. Et je vois, il y a un gitan, t'as vu, on est 4-5 nous dans le groupe et eux ils sont 10-15. Bon, classique, tu vas me dire. Ils habitent là. Bref, et genre en mode, il y en a un, t'as vu, je vois, il se file en douce. En gros, on est à côté du terrain de pétanque, il y en a un, il se file en douce. Je me dis, vas-y, je vais garder un œil sur lui, on sait jamais. C'est pas, je vois, il va vers le terrain de pétanque et tout. Enfin bref, en gros, la partie de pétanque, on l'a laissé en plein jeu, quoi. Ça s'est embrouillé à la fin, ils ont perdu, les boules, ils ont pas bougé, ils sont toujours là. Je vois, il commence à ramasser les pétanques. Je me dis, bon, allez, Saul, vas-y, ramasse les pétanques, c'est un bon, il cherche pas l'embrouille. Je vois, il prend une boule de pétanque, il vise le collègue. Pouah, pleine tête. Le collègue, t'imagines bien une boule de pétanque dans la gueule. Enfin, c'est lourd, c'est un certain poids, quoi. Ça rappelle les pompiers et tout. Ça commence à caillasser les pompiers. Tu vas trop loin, mec. Ouais, non, J'aurais pu te croire. ouais, même moi, je commence à pas y croire, tu vois. Votre jeu, il pue la merde. Il arrache quitte là. Dire que c'était vrai. Non, c'est faux. Bah oui, mais t'arraches qui Mais c'est parce que j'ai pas d'idée. J'ai une anecdote, moi. Ah ouais? Bon, Oui, on a les... j'ai une anecdote. En gros, j'étais au collège, j'étais avec Hugo. On faisait, tu sais, les courses d'orientation. On se balade dans la forêt et tout. Et il fallait qu'on se planque, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus pourquoi. Mec, je marche dans de la merde, mais d'humain. Je me suis fait vanner toute l'année. Toute l'année. C'est marrant, j'ai jamais entendu parler de cette histoire, j'étais au collège Jacques Prévert. Ouais, moi aussi. C'est vrai ou c'est faux? C'était en quelle année, t'as dit? Et 4e, je crois, ouais. Sur la 3ème, j'aurais pu te niquer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai parce que sur la 4ème, on était ensemble. Ouais. On aurait pu la niquer. La 3ème, j'étais là. Bah, en fait, j'aurais pu la niquer, mais en fait, j'étais pas trop en cours. Bah 4ème, on n'était pas trop encore. Oui, c'est vrai. Dans le bureau de Madame Escura. Oui, mais je connaissais les. Bon, moi je pense que c'est faux. Ouais, moi, je pense que l'anecdote est fausse. J'ai jamais entendu parler de C'est trop cette vrai histoire. pour être vrai. Eh ben c'est vrai. J'ai marché dans de la merde d'humain. Mais comment tu sais que Et c'était en de la gros, merde d'humain d'aller passer ça puait, mec, mais. Et en gros, en fait, je me suis fait vanner parce qu'à l'époque, on faisait l'AS football. Et en gros, genre, il m'avait vanné en mode, ouais, au moins, elle sera forte au foot. Genre, elle a marché dans la merde pied gauche, ça lui portera chance et tout. Ça m'avait trop vexé. Moi j'ai une anecdote. En gros, j'étais en 6ème. Allez, après l'anecdote de Léna, on prend un vin blanc. Pas moi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ton anecdote? À Je suis ton un avis Marocain quoi. Non mais sans. Moi, je pense vu. Vrai. Du coup, j'étais en 6ème, je traînais avec et on allait voir les chevaux, des chevaux de trait. Vous savez, ceux qui ont les grosses pattes là, vraiment les big chevaux. Il y en avait dans un champ. Du coup, on allait les voir et tout. On a eu la bonne idée genre de monter dessus chacun notre tour, à cru, hein. Voilà, ils avaient pas de sel et tout. Sans sel, genre à même le dos quoi. Donc elle monte en première et tout, je lui fais des petites photos, elle est contente et tout. Et là vient mon tour. Donc je monte, elle me fait des photos et tout et je reste un peu sur le cheval. Et là le cheval il commence à péter un plomb, genre il commence à courir et tout et du coup je me casse la gueule dans le champ et je me suis fait très mal, j'ai eu un gros bleu sur la cuisse pendant 15 jours. Sur la cuisse. Oui. Mais ta tête, elle a pas. Bah en fait c'était dans le champ donc c'était sur de l'herbe genre. Ouais, mais l'herbe est dure. Oui mais ça je suis pas tombée sur la tête, genre en fait je suis tombée de côté tu vois. Et du coup je me suis fait un gros bleu, plus jamais monter dessus comme ça. Et d'ailleurs même sur un cheval que je connaissais pas, même à cru, je montais plus à part dans mon club. C'est pas faux. C'est vrai.
Pour moi, l'anecdote est fausse. C'est faux. Par contre, je suis bien montée dessus et tout, mais je suis pas tombée, genre vraiment. Moi, je vais raconter 3 anecdotes, il va falloir que vous trouviez laquelle est fausse. Ok, ça j'aime bien. Donc, première anecdote. J'étais, encore une fois, avec Léna et Manon, chez elle. C'était les 60 ans de ma grand-mère. 70 ans. Ils écoutent même pas. Ouais, bande de bâtards. Et en fait, on partait pour brûler les araignées. En gros, ils ont une petite cabane à côté de chez eux. Vous savez, les cabanes à pain? Je connais l'anecdote. Bah... Après, je peux la modifier. Hein. Ils ont une petite cabane à pain. On partait pour brûler les araignées. Et puis après, on décide d'aller faire un petit feu sur la route. Du coup, on fait un petit feu sur la route. Et puis après, on s'est dit, venez, on va dans la forêt, on fait un feu de camp. En juillet, plein juillet, donc on était, je crois, l'été après le confinement, donc très chaud en juillet. On allume un feu, donc le feu se passe très bien. On éteint tout, donc bref, on fout les coups de pied et tout, on voit que tout est éteint. On se barre aux 70 ans, on rentre avec des traces noires et tout. Puis nos darons qui nous disent, mais putain, vous puez le feu de camp. Tu es là, mais non, mais c'est le barbecue des voisins. Bref, 10 minutes se passent, nous on était dans la véranda et on voit tout le monde s'agiter, genre tout le monde crier, hurler et tout. Et en fait on voit qu'il y a un feu dans la forêt, mais un feu énorme qui va jusqu'en haut des arbres. Et là on se dit, ah merde, on a peut-être genre cramé la forêt. Et du coup nous on savait que c'était nous. Et les pompiers sont venus, les flics sont arrivés, ils allaient appeler un hélico pour éteindre la forêt tellement le feu commençait à être gros. Et puis voilà, fin de l'anecdote, on a mis feu à la forêt. Deuxième anecdote, pareil, Léna Manon. De toute façon, j'ai quasiment que des anecdotes avec elle. On était chez ma mamie. Ouais, tout fou. Et on était chez notre mamie, on était petites. Et en gros, notre passion quand on était petites, c'était de chercher des lézards. Et genre, chaque lézard qu'on trouvait, mec, on était trop contents, on les adoptait, on leur donnait des... Non, on leur donnait des petits prénoms et tout. En fait, un jour, on va... ma grand-mère, elle avait un truc, genre, tu sais, dans son jardin, c'est là où elle calait son bois, là. On va voir s'il y a des lézards dans le truc à bois. Et nous, on était gamines et tout. On voit un truc qui part. Là, on se dit, putain, un lézard. On le chope, on le soulève, et en fait, c'était un serpent. On dit, putain, c'est un lézard sans pattes. On le met dans le seau, on le rapporte à notre mamie. Et là, elle commence à paniquer et tout. Elle est là en mode, frère, c'est un putain de serpent, là. Et sauf que mamie elle dit vous avez rien et tout. Et juste ma cousine elle dit si, genre juste il a croqué, mais genre ma cousine elle avait rien senti, c'était une petite vipère, tu vois. Et genre elle avait 2 crocs de vipère. Et du coup le lendemain partie à l'hôpital parce que la main elle était comme ça. Et voilà, donc ça c'est la deuxième anecdote. Troisième anecdote, j'étais avec elle à l'école et un jour on s'est dit viens on joue au Kolamaya. Donc on se fait une partie de Kolamaya, je lui bande les yeux. Et du coup moi je l'emmène un peu partout dans la cour et tout. Et c'était plutôt un truc de confiance, tu vois. Et là je me suis dit, je vais faire ma connasse. Et je vais l'envoyer, parce qu'on avait des petits trottoirs dans la cour qui séparaient la cour des grands et la cour des petits. Et du coup je l'emmène vers un trottoir. Donc elle tombe. Sauf que je l'avais pas capté, mais en fait à côté du trottoir il y avait une énorme pierre. Donc elle tombe, elle se fracasse la tête sur la pierre. Elle tombe en arrière comme ça, plus de réaction. Là je me dis what the fuck mec. Je lui renlève le bandeau et là je vois qu'elle saigne, qu'elle commence à saigner de la tempe là. Elle commence à saigner et tout. La tempe ici. La tempe. La tempe c'est pas du tout là. Et oui non mais l'arcade. Elle commence à saigner de l'arcade, ça vient gonfler et tout. Et bref, ils ont appelé les pompiers. Genre en mode son arcade a été grosse comme ça mec. Et genre tout plein de sang et du coup voilà. Okay. J'en suis toujours un peu voulu. Pour toi laquelle anecdote? La une ça s'est passé, mais il y a eu... Elle a changé des trucs. Pour moi la troisième est la vraie, du coup les 2 autres sont fausses. Il y a 2 vraies. Ah il y a 2 vraies. Ouais. Ah la première et la deuxième est vraie, et la troisième est vraie, et celle du milieu est fausse. Donc l'anecdote du serpent est fausse. Ouais. Ok. J'aurais dit la une qui est fausse, mais comme Louane a dit que c'est vrai, je pense que... je sais pas, la 3. Je pense la 3, c'est chaud quand même. J'étais petite après. J'étais en CM2. CM1, CM2. Je vais dire la 3. À 3. Lénie, tu dis laquelle? Je suis
Le feu, le serpent. Moi je dirais la deuxième. La deuxième, le serpent. Ouais. Donc serpent et l'arcade. C'était le serpent. Oui, on a vraiment chopé un serpent, mais c'est pas fait pitié. En gros, moi une fois j'étais avec mon cousin et tout, on était à repas de famille chez ma grand-mère, Calais, tu connais. Repas de famille, tu connais, t'as vu, t'es avec les cousins. Enfin, je sais pas, vous avez connu ça, je pense, elle avoue un peu le délire, Chloé. Et bref, ma grand-mère, elle habite à côté de l'école d'Herbie, là, la publique. Et vas-y, nous on se dit, vas-y, on va bouger, on va sortir sur le parking, y a jamais personne, un dimanche, vas-y, saoulons. On va s'introduire dans l'école. Et là, se trouve pas que quoi, le portail il est ouvert. Le cousin il se met à gauche du portail, le portail il s'ouvre comme ça de ce côté là, tu vois. Donc j'ai mon premier cousin qui est là, à l'ouverture du portail de ce côté là, et j'ai l'autre qui est au bout. Et vas-y, je dis vas-y les gars, moi risquer un peu, Benek à l'alarme et tout. Du coup on se dit vas-y, on décale et tout. Le premier cousin qui est là, et j'ai mon deuxième cousin qui est là. Car le premier il ferme, sauf que le deuxième, je suis en train de parler avec lui, tu vois. Donc il fait pas Belek. Donc le portail il se ferme, parce que mon deuxième cousin il avait sa main dans le portail, tu vois. Si ça ferme, ça fait ça, tu vois. Il ferme le portail, je vois le bout de doigt voler comme ça. On est petit, on commence à bégayer, on commence à se dire oh là là, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de moment? On prévient les darons, on dit pas. Comme toi il fait oh, il commence à gueuler, les gars, j'ai plus mon doigt et tout. Du coup nous on fait quoi? On court, c'est vraiment à 30 secondes de concours. Mathéo il a perdu son doigt. Les darons, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup ils vont au portail. Nous on ramasse le doigt, le bout de doigt. On fait quoi? On le donne aux darons le bout de doigt. Parce que vraiment, quand je vous dis le bout de doigt, genre c'est vraiment, alors c'est celui-là. Genre vraiment bah là quoi, tu vois. T'as ce bout de doigt là qui est en face de toi par terre, hein. On le ramasse. T'avais mis où? Poche de glace. On le met dans une poche de glace, sac de congélation avec de la glace. Il va à l'hôpital et tout, il se fait recoudre et tout, machin. Fin de l'anecdote. Donc il a reçu son doigt. Ouais, vrai ou faux? C'est plausible. Mais... C'est plausible. Mais la proba... Monsieur P derrière n'aurait pas engagé ce mot. Mais la proba que le doigt il refonctionne après... Bah, faut le mettre très très vite dans la poche de glace quoi. Non, pas forcément. Moi j'ai qu'une seule question à vous poser. Vrai ou faux? Moi je pense que c'est vrai en vrai. Bah moi je sais l'anecdote, donc je vais pas dire. Je pense que l'anecdote est fausse. Et malheureusement, c'est vrai. Du coup moi mon anecdote après est un peu nulle. En gros on faisait un Kolamaya avec Suzy, Betty, Johan et bah moi. Et genre c'était notre truc dans la chambre de Johan vraiment à une époque quand mes darons ils allaient tout le temps chez Betty et c'est vraiment c'était notre truc de fou et tout. Du coup bah dans le noir et en fait même les autres ils étaient dans le noir. Genre nous, genre la personne elle avait le truc sur les yeux mais l'autre il était dans le noir. Et là Suzy vraiment elle se mange le bureau de Johan mais genre dans l'arcade. Non en fait elle est tombée d'une manière tellement... Enfin en fait je sais plus pourquoi mais j'avais tellement ri et je te jure elle était en pleurs, elle saignait et genre moi mec j'étais partie en fou rire mais genre j'arrivais pas à m'arrêter mais elle saignait de sa mère genre vraiment ouvert l'arcade. En fait ce que je retiens de cette anecdote c'est le... J'ai vu la façon dont elle est tombée alors qu'au début elle a précisé qu'ils étaient dans le noir. Pour moi cette anecdote est fausse. Et mais j'étais en fou rire et après on est descendu dans la salle du bain du bas et Benoît et mon père étaient en train de lui mettre des stéristrips sur l'arcade en mode larcou tu vois. Et moi j'étais en fou rire de l'extrême et Betty genre elle me regardait trop mal tu vois parce que c'était sa cousine tu vois. Et après on a pu rejouer au Kolamaya, moi j'étais trop triste parce que j'ai jamais autant ri au Kolamaya. Moi je pense que c'est faux parce que je sais pas t'avais quel âge mais t'es trop une meuf qui panique pour rien genre. Et t'aurais pas eu un fou rire pour ça, je pense. Et pour moi c'est faux. Moi aussi. Et toi? C'est vrai? C'est vrai? Mais mec, j'ai eu un fou rire comme le fou rire au Luna Park. Non. Comme le fou rire. C'est un truc qui m'a pris. Ignoble. Mais oui! Oh, tu rigoles du malheur de... Mais non! Mais oui! Bah si. C'était pas en mode. Elle avait. J'étais en sang mais j'étais en fou. Mais c'était pas. Mais. Ouais, c'est pas cool. Toutes les anecdotes sont vraies, en fait, elle raconte juste sa vie. Mais oui, c'est ça. Je sais pas inventer des histoires. Elle est gore. Okay. Genre, je l'ai jamais raconté parce qu'elle est gore. Okay. Non, là vraiment, c'est gore. Genre, vous êtes pas prêts. En gros, on part avec. En gros, c'est une meuf qui s'appelle.
En fait, cette meuf, elle était un peu starbée de la vie, tu vois. Et elle avait un mec. Et du coup, il y avait ma marraine, son fils, le mec de ma marraine et tout. On part en voilier et tout. OP. Et on devait dormir dans le voilier. Mais tu sais, un peu à la Wall Again, genre tu dors et tout. Et ce soir-là, dans la nuit, donc comme je le disais, la meuf et le mec, mais la meuf, vraiment, elle était folle sa mère. Elle nous réveille dans la nuit, nous on dormait avec son gosse et tout, et bah le mec de ma marraine. Et genre elle nous réveille dans la nuit en mode putain, genre en pleurs, mais... En fait j'ai jamais vu quelqu'un comme ça en mode hystérique, en mode... C'était bizarre. C'était chelou. On dit mais putain il se passe quoi et tout, on sort, et on voit plus le mec. Le mec on le voit plus. Et du coup... Sur un bateau ? Ouais, en plein milieu de la mer. Du coup, bah, on commence à lui dire putain, mais il est où ? Et elle pleure, et elle arrive plus à parler, tu vois. Et genre, le mec, on l'a jamais retrouvé. Et il a été retrouvé genre, au fond de l'eau. Il a été retrouvé où ? Au fond de l'eau, enfin, tu vois, mort. Au fond de l'eau. Mais non, mort, genre. Dans l'eau. Oui, il a été repêché, genre. C'est vrai qu'un corps, ça coule au bout d'un moment. Ah oui, quand les poumons, ils se remplissent. Parce que du coup, la meuf, elle a vu qu'il s'est jeté du bateau. Non, elle a jamais... Moi, je pense que c'est vrai. Et genre, vous avez fait des avis de recherche ou des trucs comme ça, On l'a retrouvé, le mec. Après, pas longtemps après. Combien de temps après ? Bah moi j'étais plus sur l'île, mais genre ma marraine elle m'a dit genre je sais pas non même pas 4 jours après de recherche genre. Il y avait les hélicos et tout, mais vous pouvez regarder, c'est dans le journal hein. Sur le voilier. Ok, pour moi, cette anecdote est vraie. C'est vrai. Il n'a même pas écouté toute l'anecdote. Alors l'anecdote est fausse. Voilà, je savais, j'aurais dû rester sur mon raisonnement. J'étais pas sur le bateau, mais par contre ça s'est vraiment passé et c'est les vrais noms. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah il y a vraiment eu un mort. Ok, mon tour. Attends, parce que du coup faut que je déblatère sur ce truc. Parce que du coup on n'a jamais su. Et la meuf et ce mec-là sont partis en bateau. Elle est revenue seule. Et elle a jamais été inculquée. Et elle a dit qu'il s'était et qu'il s'était jeté à l'eau. Mais je sais pas, genre j'ai pas les détails. Mais en tout cas ce que je sais c'est que... Et moi je les avais rencontrés. Et cette meuf-là, je m'en rappelle. Parce que cette meuf, c'était à la cuvée. Et cette meuf, elle était folle. Elle m'avait fait des câlins, elle me collait et tout. Elle était là en mode ouais, faut que tu regardes le monde d'Avatar. Moi je me corresponds dans le monde d'Avatar et tout. Mais la meuf, elle était zinzin de l'espace. Et genre, elle est partie avec ce mec sur l'eau. Et ma marraine, moi ça l'a retourné, tu vois. Parce que bah, c'était le meilleur pote du fils de ma marraine. Oui, puis ils étaient deux sur le bateau. Ouais. C'est ça le truc aussi. Je sais même pas comment elle a pas été inculquée, mais... Et je sais même pas s'ils l'ont retrouvée. Ah, du coup, Non, je sais pas. Je sais juste que... Par contre... il a disparu en mer. Ouais. Chaud, hein. Et peut-être qu'ils l'ont retrouvée. Mais moi, je sais pas. Voilà. Waouh. Claque. Vas-y. Ok, moi j'étais au taf à Herbignac, je commence à 7h. On commence les petits déj à 7h30, tu vois. Avec les petits vieux, on leur sert leur petit déj, machin. Je vous explique un peu. Genre en mode, tu dois faire un étage par jour, minimum. Et dans tes étages, t'avais... je sais plus combien, tu dois avoir 30 chambres. Et 30 chambres, on va dire, tu prends 15 minutes par chambre, tu vois. Donc faut speeder. Et genre 9h30, donc y a pas tout le monde qui est levé encore, tu vois. Donc t'as encore des résidents qui sont dans leur chambre, qui dorment. Moi, j'ai fait ma première partie de l'étage en revenant de ma pause, j'attaque le deuxième et tout. J'arrive au fond du deuxième, tu vois. Il me reste 3-4 chambres. Et vas-y, je toque, parce que tu dois toquer avant de rentrer, t'as pas le droit d'entrer comme ça, tu vois. Donc je toque une fois, pas de réponse. Je me dis bon, vas-y, je vais faire une autre chambre en attendant. Belek adore. Je fais mon autre chambre, tout ça, je la termine. Je dis bon, bah vas-y, il me reste que celle-là, je vais y aller, quoi. J'y vais, je toque, pas de réponse. Vas-y, bon, je vais pas faire chier une aide-soignante, sachant qu'on était souvent en sous-effectif, mais genre vraiment sous-effectif de baiser. Du coup, je fais quoi? Je rentre et tout. La petite dame, elle a allongé dans son lit, pépère, tout ça, tu vois. Du coup, moi, je fais, madame, on va l'appeler madame, voilà, réveillez-vous. Pas de réponse. Je dis, wesh,
bien endormi. Je secoue un peu, vas-y, réveille-toi le sang, t'as vu? Fais pas de conneries. Je la tourne, blanc, bleu, je vous fais pas de dessin. Du coup, je vois une intonation, je fais, excuse-moi, ça me gêne un peu, mais je le dis pas de cette intonation-là, hein, mais excuse-moi, mais je pense vraiment qu'elle est décédée, la petite dame, tu vois. Elle va voir et tout, elle fait, décès et tout, procédure, bref et tout. Enfin, voilà. Je suis tombé sur un corps mort, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que je peux donner mon avis avant? Ouais. Moi, je trouve que il s'est peut-être inspiré de l'histoire de Louane parce qu'elle a parlé d'un mort et il en a profité parce qu'il travaille en maison de retraite. Du coup, c'était plus facile de se rapprocher d'un mort. Donc pour moi, cette anecdote est fausse. Je crois que c'est vrai, mais je dirais que c'est faux. T'as modifié un peu, je pense. Du coup, je vais dire qu'elle est fausse. Je sais pas, genre, pour moi, elle est vraie, mais tu l'aurais forcément dit à Léna. Mais en fait, je pense qu'il me l'avait... Parce que je me rappelle d'un truc comme ça me dit quelque chose. Bon bah vas-y, Il n'y avait pas autant de détails quand tu m'as raconté. elle est vraie. Vas-y, elle est vraie. C'est vrai. Oui, tu m'avais pas raconté avec autant de détails. Du coup, j'étais petite, j'avais 4-5 ans et en gros, mes parents, ils avaient des amis, mais genre vraiment très très proches, genre on était tout le temps ensemble. Et genre en gros, un soir, il y avait voilà les potes à leur dernier fils. Et genre c'est parti en couille, genre en bagarre générale, genre vraiment. J'ai pas vu, enfin genre il était tard, donc je pense que j'étais en train de dormir ou alors j'étais en train de jouer, enfin je me rappelle plus trop. Bref, mais en tout cas je me rappelle qu'on m'a monté en haut et que genre j'entendais là les cris et tout. Et le lendemain, enfin après j'ai plus aucun souvenir et le lendemain je revois mes parents chez moi, genre sur la terrasse avec mon père l'arcade ouvert, ma mère un gros cocard à l'œil et tout, et genre en fait il venait de rentrer de l'hôpital et genre il était genre déjà tard, enfin on était le soir quoi, il prenait l'apéro et tout, alors que c'était dans la nuit que ça s'était passé, mais il rentrait de l'hôpital, genre voilà. C'est vrai. Pour moi, cette anecdote est fausse. C'est faux. Et bah c'est vrai. Mais oui, moi je le savais. Edwina, elle me l'avait raconté. Ah ouais, t'as raconté? Elle l'avait raconté, ouais. T'avais une chicha. Vous m'écoutez ou pas? Vous pouvez m'écouter? Vous pouvez m'écouter s'il vous plaît, je raconte mon anecdote. C'est un peu Watch qu'il a. Mais pourquoi personne m'écoute? On s'en bat avec de son Apple Watch. J'étais à Noirmoutier. J'étais à Noirmoutier et tout. On mange des saucisses. Mon père ce soir-là, il se sentait pas bien et tout, mais voilà. Je pars me coucher et tout. 3 heures, je me lève. Envie de bûche sa mère. Genre, les saucisses, elles passent pas. Du coup, je vais voir mon père et tout. Je dis putain, papa, j'ai envie de vomir et tout. Et le mec, il réagit pas, genre. Genre, il réagit pas. J'étais là, mais c'est quoi ce daron, genre? Mec, ta fille, elle est en train de vomir. Elle a 8 ans, réagit. Et il y avait que lui et moi. Parce que ma mère, elle finissait sa classe et tout, bref. Et mon frère, il était pas là. Du coup, il me fait, va vomir sur la terrasse et tout. Je lâche ma meilleure galette sur la terrasse. Je vomis. Vraiment, genre. Mais partout, je vomis et tout. Je vais me coucher. Le lendemain, je me lève. Plus de daron, genre. Et en fait, pendant la nuit, mon père, son ventre, il a gonflé. Et l'ambulance est venue. Moi, je dormais. Hein. Ils l'ont pas embarqué parce qu'il a signé une décharge parce que j'étais dans la maison. Il voulait pas me laisser seule. Et en fait, il a fait clamser parce que il y a une infirmière qui lui a donné des médicaments sans prescription. Et en fait, il était allergique. C'est le tramadol. Et en fait, il a pété un câble. Et genre, le médecin, quand il est venu, ils étaient là, mais vous avez pris de la coke, monsieur. Genre, vous avez pris de l'héro, là. Genre, il y a votre fille à côté, vous êtes un fou et tout. Et mon père, il était là, mais non, j'ai rien pris. Et en gros, genre, il était fou, genre. Et genre, il a perdu connaissance. Et du coup, quand moi, je me suis réveillée, il était parti au médecin et tout. Et genre, j'étais solo dans la maison. Et il est revenu, du coup, dans l'après, mais il a dormi pendant 48 heures. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai, mais je vais dire faux. Je pense que t'as modifié des trucs. Pour moi, cette anecdote est vraie. Ouais. Non, c'est faux. C'est vrai. Eh ben, c'est vrai. Comme toutes les anecdotes. Ouais. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, à l'échographie, ils ont remarqué que j'étais trisomique. J'avais la nuque, genre en fait à l'échographie on peut voir par rapport à la nuque du bébé
si l'enfant il va être trisomique ou pas. Et genre moi j'étais en mode comme ça. Bref, la sage-femme ou je sais pas trop quoi, ils disent à mes parents que je suis trisomique. Et l'échographie d'après, genre j'étais revenue normale. Et en fait, quand ma mère elle a accouché, genre elle était en train de mourir, genre de moi. Genre, elle était en train de mourir, de m'accoucher et elle m'emmenait avec elle. Donc j'étais en train de mourir avec elle. Et genre vraiment ma mère elle se voyait genre d'en haut, genre avec moi. Bref. Et après ma naissance, j'ai été suivie pendant 2 ans parce qu'en fait, je me suis mis en mode trisomique parce que j'avais 2 vessies et je me suis fait opérer 2 fois pour une fois enlever ma vessie et une deuxième fois pour me recoudre, je sais plus trop quoi, un truc qui avait craqué quand ils m'ont enlevé la vessie. Voilà. Pour moi, c'est vrai. Mais juste le bail de ta mère qui te voit partir avec toi, je sais pas. Mais je vais dire c'est vrai. Vrai. Je pense d'une daronne dire que. Enfin, déjà, si elle s'est vue partir, sachant qu'elle elle t'attendait. Enfin, elle. Oui, c'était voulu. Ouais. Donc, sachant qu'elle attendait déjà un enfant et qu'elle se voyait partir plus son enfant, je pense que c'est tellement plausible. Donc, je sais pas pourquoi j'enterne ce mot ce soir. Mais ouais, pour moi, cette anecdote est vraie. Alors, elle est vraie, mais non, elle est fausse en fait. Je me suis pas fait opérer 2 fois, je me suis fait opérer qu'une fois. Je me suis fait opérer qu'une seule fois pour enlever ma vessie, et voilà. Et mais par contre, c'est vrai qu'elle s'est vraiment vue partir avec moi, genre vraiment, elle était en train de mourir avec moi, genre pendant l'accouchement. Et c'est à partir, genre de base, mes parents ils voulaient une grande famille et tout, genre s'il y aurait pas eu ça, j'aurais eu peut-être 2 petits frères et sœurs encore. Mais mes parents, à partir de ça, ils ont dit on arrête, on fait plus d'enfants, genre, vu qu'elle s'est vraiment vue partir. Et apparemment, c'était hard, genre. En même temps, c'est drôle là, et on se prend même pas une tuile, j'adore. Parce que là, ça fait longtemps que on fait pas une soirée sans boire et sans se la foutre minable, et qu'on rit autant et qu'on s'amuse autant. Et est-ce qu'on adore? C'est clair. Non, est-ce qu'on adore? Ouais. J'avais le pouls de quelqu'un Oh ouais. pendant au moins 1 heure. Genre, il allait tellement vite avec la. En gros, j'étais à Noirmoutier et tout, j'étais avec Marie. Tu passes ta vie à Noirmoutier en fait. C'est quoi, Non mais là tu me... Mais non mais moi j'étais toute mon enfance je l'ai passé à Noirmoutier, tous les étés de juin à août. Moi je faisais ma valise pour 2 mois et je partais, tu vois. Bref, je pars à Noirmoutier, Marie, Hector, Angèle, Becker. te donnait tous les plats. Et c'est elle qui se tape le montage. Non mais en gros, donc en gros Marie c'est ma Marie c'est ma meilleure pote et Hector et Angèle c'est ses cousins. J'étais à Noirmoutier avec eux et tout et tout le temps nous on allait à l'estacade. Genre on allait avec le père de Marie, on allait manger une crêpe Nutella Mama et avec Ice Tea, ça c'était le truc préféré de Marie. Et après on allait à l'estacade, on sautait et tout. Sauf que en fait quand on saute à l'estacade, en dessous il y a des poteaux genre, et un peu chaud tu vois. Quand tu sautes à marée haute, il y a pas de galère. Quand tu sautes à marée basse, il y a des galères. Et ça va aller très simple, hein, très vite. Je saute et genre, je me prends le poteau comme as, frère. Et genre vraiment, mais ça m'a éclaté la jambe. Vraiment. Genre, j'ai dû me faire recoudre, vraiment gros truc. Les ligaments presque touchés, enfin vraiment hard, tu vois. Et genre, c'est pour ça que ce genou-là, il est tarpin fragile. Et genre, bah du coup, genre quelques années après, je me suis fait lésion du ménisque et tout, galère presque les ligaments et tout. Parce que, bah, galère de fou. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Bah je dirais que c'est vrai, mais c'est chaud quand même un poteau dans ta jambe quoi. C'est possible. C'était des trucs à moule, genre. Ouais. Ok, ouais. Ouais bah ouais je vais dire vrai hein. Ouais, mais tu les as vus les poteaux à moule? Bah non. Mais c'était marée basse, tu viens de dire. Oui, mais genre marée basse, mais genre là-bas, en gros, quand tu sautes à marée basse, t'as 12 mètres. Genre, Ok. c'est vraiment, l'estacade, elle est vraiment hyper Ok. haute parce que les gens, ils pêchent. Et tout. Tu parles par marée basse par rapport au saut, tu vois. Oui. Genre en mode, oui. ok. Oui, la marée, elle était basse, mais genre, bah, il y avait grave de l'eau, tu vois. T'as une cicatrice? Oui, là. Attends, on n'a pas le droit de montrer la cicatrice si tu l'as. Ouais. Moi, pour moi, cette anecdote est vraie. Mais après, peut-être qu'elle se l'est fait autrement. Ou ailleurs. Bah, c'est vrai. J'ai tarfin faux, j'ai tarfin pas de cicatrice. Moi, j'ai une anecdote. Pareil, j'étais chez ma mamie. Oui, toi, t'es à Noirmoutier, moi, je suis chez ma mamie. Et repas de famille.
Non, je crois que j'étais même qu'avec ma sœur. Non, ouais, j'étais qu'avec ma grande sœur, au repas chez ma mamie. Et en gros, bah non, mais il y a tellement de repas de famille, tellement de trucs. Donc, mais j'étais avec ma sœur, c'est sûr. Donc je sais plus trop il y avait qui et tout, bref, j'étais petite. Et en fait, ma mamie, elle a un jardin, mais avec des clôtures, genre, tu sais, aussi hautes que les clôtures qui sont là. Donc, nous, avec ma sœur, on jouait au ballon et tout, puisque, tu sais, elle a 2 arbres, en gros. Et genre, nous, on s'amusait à tirer entre les 2 arbres pour faire goal et trucs. Donc, bref, on joue et forcément, la balle passe chez les voisins. Ouais. Et sauf que, pareil, entre les voisins et chez ma mamie, il y avait un portail haut comme ça. Et en gros, on s'est dit, au lieu de faire tout le tour, aller chez les voisins, on la voyait d'ici, la balle. Quand t'es petit, tu te dis, on saute et puis on y va. Donc je saute et tout, et en gros, la balle, elle avait atterri dans le poulailler qui était à côté. Donc on va dans le jardin, enfin moi je vais dans le jardin, ma soeur elle me fait la courte échelle. Je vais dans le jardin, et bref, je vais pour monter sur le truc du poulailler, donc je passe par le portail du poulailler, et en gros, il y avait une vis sur le côté qui était près de la porte, et sauf que je tombe du truc de poulailler, et genre la vis, elle m'arrache tout là, j'ai encore, voilà, elle m'arrache tout là, et là... grosse marée de sang, mec, je commence à saigner de partout, ma soeur qui hurle, moi qui hurle, je reviens, j'ouvre du coup la porte du poulailler parce que comme une conne elle est ouverte, et bref, elle me passe une chaise, je passe à travers, par-dessus le truc, on revient, pompier, 3 points de suture, et puis voilà. Ok. Star pas faux, t'aurais pas eu 3 points de suture, t'en aurais eu tellement plus. Je me suis ouvert ça, j'ai eu 8 agrafes. C'était pas profond. Non, mais 3 points de suture, c'est rien. C'est vrai. Pour moi. Elle était pas profonde après. Mais t'as pas besoin d'être profond. Non, c'est faux. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. C'était ma sœur. Elle a pas eu de point de suture. Voilà, parce que 3 points de suture, mon gars. T'es beaucoup plus. Ok, en gros, avec mon cousin, j'habitais dans une maison où il y avait un arbre en plein milieu du jardin et j'avais un chien. Sauf que quand on n'était pas là, il se barrait. Du coup, on a fait quoi ? On a mis un piquet dans le jardin, un piquet vraiment avec un barreau de fer que tu mets dans les parpaings, quoi, tu vois. Et en mode, vas-y, quand elle est pas là, on se barrait. Du coup, elle était attachée à là pendant qu'on partait et tout. Et vas-y, un soir, il y a ma marraine et ma mère qui sont à l'apéro. Il y a moi et mon cousin, tu vois. Et c'était l'époque où les téléphones avec les caméras, on pouvait commencer à filmer. Du coup, on fait quoi ? On tourne autour de l'arbre avec mon cousin, on commence à se filmer, mais genre t'as vu, on regarde pas forcément devant nous. On se filme comme ça et tout, genre de derrière. Et vas-y, on fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, bref. On s'amuse à faire ça et tout, parce que vas-y, tu connais, c'est marrant de se filmer. Et le tour de trop, mon cousin il court et il regarde derrière, genre en mode si je suis là. Sauf que pour revenir à la broche, elle était piquée dans mon jardin. Donc mon cousin il court mais à pleine balle, tu vois, dans le jardin, tu connais, t'es petit et tout. Et il se plante la cuisse dans la broche en métal. Donc au début moi je rigole, il me fait moi je dis ta gueule, arrête de mentir. Je vais à côté de lui, je vois son os, je me dis ok là vas-y là c'est chaud. Je vois ma marraine, je fais ouais Kiki s'est ouvert la jambe là, genre on voit son os. Et il me croyait pas, genre vraiment premier degré, il me croyait pas, il me dit arrête tes conneries tout ça. Et il voyait que je suis paniqué et tout, il va dire on va voir, ils viennent voir, et là bam, là vraiment la jambe embrochée dans le truc en métal. Obligé de l'emmener à l'hôpital, tout ça machin, gros point de suture. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, grosse cicatrice blanche, ici là. Tout le long là, parce que la branche elle s'est enfoncée dedans. Vrai ou faux ? C'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est vrai aussi. Ouais. Non, c'est la fin des anecdotes. Ouais. Non, c'est connerie, hein. Bisous. Bisous. Bisous.